Vous est-il arrivé de n'avoir pas envie de faire ce qu'on vous a dit? Le prophète Jonas était ainsi. Et pourtant, il aurait dû faire mieux. Il était israélite ou juif faisant partie du peuple de Dieu. Mais non seulement cela, mais c'était aussi un prophète et un prédicateur. Et par lui, Dieu parlait à son peuple. Bien qu'ils n'écoutaient pas toujours ce que Dieu disait, ils étaient persuadés qu'il s'occupait uniquement d'eux et d'aucun autre peuple. Ils étaient son peuple unique. T'est-il arrivé de penser ainsi? C'est ainsi que pensait Jonas. Aussi quel choc quand Dieu lui dit d'aller à Ninive. Ninive était une ville de Syrie, un pays très loin de celui où vivait Jonas. Et ce n'était pas n'importe quelle ville, c'était la ville la plus importante de tous ces pays, et même du monde. Le peuple qui y habitait était l'un des plus méchants de la terre. Dieu avait vu leur méchanceté et il voulait que Jonas aille leur dire que leur ville serait détruite. Jonas ne comprenait pas que Dieu lui demande cela. S'il voulait détruire Ninive à cause des péchés des habitants, pourquoi les prévenir? Ils méritaient d'être punis, voilà tout. En réalité, tous méritent d'être punis, et nous de même aujourd'hui. Partout, les gens désobéissent au commandement de Dieu, et beaucoup ne savent même pas que chaque péché doit être puni. Des millions de gens n'ont jamais entendu parler du Fils de Dieu. Ils ne savent pas que le Seigneur Jésus est mort pour les pécheurs et qu'il peut les sauver du péché. Dieu veut-il qu'ils le sachent? Bien sûr. Dieu veut que partout les gens entendent l'Évangile qui dit comment on peut être sauvé. Mais comment pourront-ils l'entendre si personne ne va le leur dire? Plus Jonas réfléchissait à cela, moins l'idée lui plaisait. Les Syriens et les habitants de Ninive étaient des ennemis du peuple de Dieu. Ils n'avaient jamais fait preuve de pitié envers les autres. Ce n'était pas juste. Pourquoi la ville de Ninive ne serait-elle pas détruite? Certainement, Dieu ne s'occupait pas de ce peuple lointain. Pourtant, tout au fond de son cœur, Jonas savait que si ces gens se repentaient de leurs péchés, Dieu leur pardonnerait et les sauverait. Or cela, il ne le voulait pas. Avait-il raison? Bien sûr que non. Mais supposons que nous soyons Jonas. Lorsque nous pensons à ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'amour de Dieu pour eux, sommes-nous vraiment en peine pour eux et aimerions-nous les aider? Ou sommes-nous comme Jonas? Tu sais que tu es sauvé et que tu appartiens au Seigneur Jésus, mais serais-tu égoïste au point de ne pas penser aux autres qui ont besoin de Dieu? Dans la Bible, le Seigneur Jésus dit que nous devons aimer les autres en leur parlant du pardon de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu est bon et plein de pitié. Il voudrait tant que ceux qui font le mal soient avertis et qu'ils sachent qu'il est prêt à leur pardonner. Il voudrait que ceux qui sont sauvés aillent le leur dire, exactement comme il voulait que Jonas aille le leur dire aux gens de Ninive.